I'm riding in the rain, just riding in the rain. Salut tout le monde. Alors vous avez vu un peu l'instant magnifique aujourd'hui là? Un ciel gris de toute beauté là. Un soleil omni absent. Ouais, on peut dire ça comme ça. Bref, il pleut. Ah, c'est que du plaisir hein, de rouler sous la pluie. C'est... Oh là là, je sais même pas comment vous expliquer ça quoi. Vous connaissez ce bonheur là? Vous savez quand, malgré les gants, hein, des gants qui sont soit dit en passant censés être étanches, hein, et qu'il y a la flotte qui vient vous chatouiller le bout des doigts. Alors après généralement ça commence à attaquer les pieds aussi, malgré les bottes qui sont censées être étanches, et ben ça rentre quand même dedans. Alors le summum du summum, ah, et là à mon avis vous allez me comprendre, c'est quand la flotte elle commence, tu sais, à glisser là le long du réservoir, ça glisse le long de la selle, et là, bon alors là c'est le top là, la flotte qui commence à rentrer dans ton calbut et qui commence à te mouiller les burnes, alors là c'est le summum. Alors bon là comme ça j'en parle, ça a l'air rigolo hein, de rouler sous la pluie là, sauf que rouler sous la pluie en fait c'est la grosse merde. Franchement c'est vraiment pas une partie de plaisir. Sauf que le plus chiant, quand il pleut, c'est que ça glisse. Et ça peut très vite devenir une grosse source de stress, tout simplement, parce qu'on a peur de se péter la gueule. Alors justement, parce que c'est le sujet quand même de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai dit là ou le sujet? Ah, alors je reprends, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, parce que je vais vous donner quelques petits trucs et astuces pour moins appréhender justement le fait de conduire sous la pluie. Alors juste avant de rentrer dans les détails proprement techniques, on va juste identifier ce qui, à mon sens, hein, sont les trois plus grands dangers quand on roule comme ça sous la pluie. Alors je dis les trois plus grands parce que y en a toute une flopée hein, entre les bandes blanches, les bouches des coups et tutti quanti là. Bref, cette vidéo elle pourrait durer des heures et des heures. Sauf que là je vais m'attarder donc sur trois sujets qui sont le freinage, les virages et l'accélérage. Quoi? Ça se dit pas l'accélérage? Ouais, moi je trouvais que ça rimait plutôt pas mal. Enfin bref, donc vous avez bien compris, le troisième point c'est l'accélération. Alors quels sont les dangers par rapport à ces trois points? Alors, concernant le freinage, c'est pas compliqué. C'est tout simplement la peur de bloquer sa roue avant ou arrière. Et forcément de peut-être au pire se rétamer la gueule. Concernant les virages, le gros problème, moi j'en vois deux d'ailleurs, c'est primo d'arriver trop vite quand vous attaquez votre virage. Alors là généralement c'est la panique à bord. Alors on essaye tant bien que mal là d'essayer de faire un freinage d'urgence, mais bon généralement ça merde. Et ça peut également se retrouver par terre. Et concernant le virage, il y a un autre souci encore, c'est la prise d'angle. Parce que dans ces conditions là, quand les routes sont glissantes et que l'adhérence est franchement précaire, quand on prend trop d'angle, et justement il n'y a plus d'adhérence. Et enfin concernant l'accélération, donc là moi je vois deux choses qui pourraient causer problème. La première chose c'est d'accélérer trop tôt alors que vous êtes encore en courbe. Et la deuxième chose c'est en fait, ça s'adresse plutôt aux motards qui ont des grosses cylindrées.
c'est le couple moteur, d'accord? Parce que c'est ça en fait qui va vous faire déraper la roue arrière. Alors généralement quand ça se passe, il y a le cul qui se trimballe à gauche, à droite. Si on a l'expérience, on arrive à le rattraper. Et sinon, surtout, ne touchez pas à vos freins, d'accord? Vous relâchez des gaz et ça va reprendre logiquement tout seul l'adhérence. Alors quelque chose de très important aussi quand on roule sous la pluie, et en règle générale quand on a des conditions d'adhérence relativement précaires, il faut essayer d'être le plus détendu possible au guidon de sa moto. D'accord? Alors je suis pas en train de vous dire d'aller vous fumer un bédo avant d'aller rouler, parce que là c'est sûr que vous allez être détendu, mais c'est aussi sûr que vous allez vous planter. D'accord? Donc on essaye d'être le moins stressé possible. Ça évitera d'être crispé comme ça sur son guidon, parce que généralement quand on est crispé comme ça à son guidon, on fait de la merde, d'accord? Parce que le but quand il pleut comme ça, c'est d'avoir une conduite au maximum coulée, d'accord? Donc on reste détendu du string, s'il vous plaît. Alors, on va aborder la problématique du freinage. Alors, la première chose importante concernant le freinage, ce sont les distances de sécurité. Alors déjà en temps normal, les distances de sécurité c'est quelque chose d'important, et quand il pleut, il faut augmenter ces distances de sécurité, tout simplement parce que la distance de freinage elle est vraiment plus longue pour deux raisons. La première, c'est que, ça je vais vous l'expliquer, le freinage doit absolument se faire de manière progressive, et aussi deuxième chose, c'est que vos plaquettes et vos disques, ils sont gorgés d'eau, et le temps justement que cette eau s'évacue, ça rallonge les distances de freinage. Alors, le freinage proprement dit, on essaye tant bien que mal, d'accord, de faire une prise des freins de manière douce pour ensuite effectuer une pression de manière progressive. Alors attendez, je vais juste passer le bonhomme devant moi là. Voilà. Donc je disais, on prend les freins de manière douce et on freine de manière progressive. Alors moi, j'utilise beaucoup, énormément, à la folie, le frein arrière. Alors je sais pas si vous vous souvenez, quand vous avez passé votre permis, on vous a certainement dit qu'il fallait freiner 70% de la puissance à l'avant et les 30% de la puissance à l'arrière. Et ben moi quand il pleut, et ben c'est l'inverse. 70 arrière, 30% avant. Après chacun son truc, mais moi je peux vous dire que ça marche relativement bien. Ok, donc là je vais aborder une portion avec quelques petits virages sympathiques, et donc j'en profiter pour aborder le sujet des virages et de la réaccélération. Alors le freinage, donc j'en parlais tout à l'heure, il ne faut pas arriver trop vite, on essaye si possible de ralentir sa moto convenablement. Et après, deux solutions pour pas prendre trop d'angle. La première, c'est celle-là. On essaye d'élargir au maximum sa trajectoire. Alors là, c'est faisable tout simplement parce que j'ai une bonne visu sur mes virages. Donc on élargit, d'accord. Et le fait d'élargir, ça permet de mettre moins d'angle sur sa moto. Alors après, vous allez me dire, on n'a pas forcément des belles visus comme ça sur ces virages. Alors la deuxième solution consiste tout simplement à déhancher. Alors je suis pas en train de vous dire d'aller chercher à frotter le genou, on n'est pas là pour faire les kékés, c'est juste que le fait de déhancher, ça va déporter votre centre de gravité soit à gauche soit à droite, et ce qui permettra dans les virages de mettre moins d'angle. Alors donc voilà, par exemple là j'ai pas de visu sur la sortie de mon virage, alors qu'est-ce que je fais? Et ben je déhanche. Et ça tourne tout seul, et la moto elle a pris pratiquement pas d'angle. Donc là un beau freinage, frein arrière et progressivement le frein avant, et ça passe comme une lettre à la poste. Prochain virage serré, là j'ai une belle visu rétro, et là j'élargis ma trajectoire et la moto elle ne prend pas beaucoup d'angle. Alors
Là je viens de faire demi-tour, je vais reprendre ma portion sinueuse de tout à l'heure et on va juste donc aborder le troisième point, donc l'accélération. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'ai dit au début de la vidéo. Il faut éviter, si possible, de réaccélérer dans un virage. Parce que généralement, c'est là que la roue arrière peut commencer à glisser. Donc là, on ralentit bien et on reste sur un filet de gaz. On réaccélère quand la moto est droite. Frein arrière, filet de gaz. Et on réaccélère quand la moto est droite. Alors quand on a une bécane de grosse cylindrée, même le fait de réaccélérer en ligne droite, ça peut souvent poser des soucis. Et le souci, il vient du couple. D'accord? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la puissance du moteur qui va faire patiner votre roue, c'est le couple du moteur. Alors moi, ce que je faisais, parce qu'à l'époque j'ai eu une 1200 Bandit et plusieurs fois je me suis fait surprendre justement par l'arrivée du couple sous la pluie. Alors ce qui est sympa de faire, c'est de voir à quel régime moteur votre moto délivre le plus de couple. Donc là, imaginons votre bécane, elle a le plus de couple à 3000 tours minute. Alors moi, ce que je faisais, c'est tout con, c'est que pour ne pas me faire surprendre par le gros du couple, le gras du couple, et ben je restais au-dessus des 3000 tours. Et après, je naviguais entre 3000 et puis la zone rouge, quoi. Parce que comme dit, c'est pas parce que vous êtes dans le rouge que votre roue arrière va patiner, quoi. Bon bah alors j'espère que ces petits conseils vont servir à certains d'entre vous. Pour ceux qui ont d'autres conseils à donner, eh ben vous en faites part dans les commentaires. Ça pourra servir à tout le monde. Et puis quoi dire d'autre? Ah si, parce que ça j'ai pensé tout à l'heure juste avant de partir là. Concernant vos pneus. Parce que c'est bien beau là tout ce que je suis en train de dire, mais si vos pneus sont pourris, s'ils sont lisses, bah là par contre, là je pense que vous avez moyen de vous chier dessus quand ils roulent. Que vous suiviez les bons conseils ou pas. Putain là vous allez rire là, mais là j'ai une combi pluie. Hein. Une combi complète, une pièce. Et je commence à avoir les burnes qui prennent l'eau. C'est super agréable. C'est ce que je vous disais, c'est le pied. Comment c'est branlé ici là? C'est un peu chaud leur truc là. Hein. Ils sont tranquilles dans leur bagnole bien au sec et ils se traînent la bite, sans déconner.